Loire-Forêt est un territoire en développement, notamment grâce à la proximité de la métropole stéphanoise, dont 66% de nos nouveaux habitants sont issus. Nous avons une dominante résidentielle individuelle forte. Le réseau d'infrastructures de bonne qualité favorise les échanges avec le bassin de vie stéphanois. L'usage de la voiture individuelle reste malheureusement très prédominant. Enfin, c'est un territoire majoritairement agricole. Il est important que le développement de Loire-Forêt se fasse de façon coordonnée avec les territoires voisins. Les destins de ces territoires sont étroitement liés en termes de développement économique et de croissance démographique. Au travers du PLUI, l'organisation du territoire doit faire en sorte que chacun, en fonction de sa situation et de ses possibilités, puisse se déplacer, se loger et accéder au commerce et aux services. Et tout ceci avec le souci du maintien de la qualité du cadre de vie. Les solutions proposées devront être durables en anticipant les évolutions futures, réchauffement climatique, développement des nouvelles technologies, nouveaux modes de vie, vieillissement de la population. Il est essentiel de favoriser la proximité des services, en dynamisant les cœurs de villes historiques, en activités économiques diverses, mais également en logement. Ces orientations contribueront à préserver le cadre de vie, en évitant que l'urbanisation ne consomme trop d'espace. Les milieux naturels les plus riches, tout comme notre patrimoine bâti remarquable, seront préservés et mis en valeur. Il sera fait en sorte de ne pas exposer les populations aux risques et aux nuisances. Pour être durable, le développement de notre agglomération devra se faire avec une consommation d'énergie minorée et avec le recours à des sources d'énergie renouvelables diversifiées. Ce développement devra être équilibré, maîtrisé et bénéficier à toutes les parties du territoire. Les élus référents, au nombre de 2 par commune, ont suivi le travail réalisé depuis début 2016. Nous comptons sur eux pour animer les débats en conseil municipal. Pour les y aider, nous leur avons fourni la présente vidéo, une synthèse du diagnostic, le projet d'aménagement et de développement durable dans sa version provisoire, une synthèse qui en reprend les principales orientations, un document support pour aider à conduire les débats. La richesse de vos échanges doit remonter à la communauté d'agglomération sous forme d'un procès-verbal. Il n'y a pas lieu de délibérer. Nous espérons des conseils municipaux, un travail qui fasse apparaître les points positifs comme les points de vigilance. Il s'agit de discuter des grands enjeux que nous appelons les orientations, avec une vision globale sur l'ensemble du périmètre de vie de nos habitants. Nous reviendrons plus tard auprès des communes pour évoquer la mise en œuvre très concrète de ces principes. En vous souhaitant un débat fructueux.